Là, nous sommes au deuxième étage d'Octogone 2022 qui est dédié aux jeux de rôle. Alors, on va faire un petit tour. Là, ici, nous avons le stand de Eldercraft, avec leur gamme Outsertuch et Aria. Voilà. Au reste, ici, qui est en exposition, qui est à vendre, et Stars la Grande Route, qui est sorti l'année dernière. On va continuer un petit peu par là. Nous avons ici Trollune, qui est une boutique. Donc, et par là-bas, nous allons par gauche. Nous avons le stand. Alors, il y a plusieurs éditeurs dessus. Il y a Léa Édition, où Didier Guizerix présente son jeu de rôle méga, Paradigme. Nous avons aussi Guide Adventure. Il y a pas mal de monde sur les stands en ce moment, là. C'est l'heure de pointe, en fait. Ici, nous avons quelques petits éditeurs, Pémal Rolliste, Accessoires, Nemos. Oui, Nemos, c'est là, l'éditeur Nemos, c'est là. Imaginaire. Alors, on essaie de se faire une petite place en passant au milieu des gens. Alors, Nemos est aussi présent parce qu'il y a aussi le jeu de rôle, évidemment, Néphilim, mais il est sur le stand des Deux Singes. On va y aller d'ailleurs. Ici, c'est Imperium, un monde de souvenirs perdus. Alors, ils sont en interview, on va pas les déranger. Nous avons aussi Dystopie, c'est toujours sur le même stand. Patéricog édition. Bonjour. Ça se passe bien? Très bien, ça va. Voilà, ensuite on va continuer. Bonjour. Ouais, Trikitov. Ouais, merci, moi aussi. Il faut absolument faire un focus sur Donjons et Chatons. Donjons et Chatons, bien sûr, oui. Ouais. Future sortie en janvier 2023, la souscription. Fin de la souscription. Alors, début de la souscription, janvier 2023. Fin de la souscription pour le Festival international du jeu en 2023. Et le PDF livré à la suite parce que le jeu est écrit, corrigé, maquetté, illustré. On joue des chatons dans un monde où l'homme a disparu, a laissé que des vestiges et des traces. Et on joue des chatons exilés du royaume des chats. Et il y a plein de choses à découvrir. Voilà, c'est vraiment un super univers. On a besoin de la communauté parce qu'on veut faire un beau livre. On connaît tous la crise du papier, le coût du papier. On veut garder un standard de qualité, donc il faut parler de Donjons et Chatons, il faut que vous soyez derrière nous. On a besoin de vous, voilà, les rôlistes, on a besoin de vous. Ah, quel impact marketing, fantastique. Et ça sera sur Game One Tabletop, voilà, à partir de janvier. Moi, j'ai plus rien à dire alors. Mais non. C'est très bien ce que tu fais. Ah, c'est gentil. À bientôt. Merci à toi. On va continuer un petit peu à tourner. Alors là, Bitume. Alors, le retour. Voilà, la boîte d'initiation est disponible déjà, on peut déjà s'en fournir. Alors là, on a les produits Studio Delcro. Voilà, donc évidemment RunQuest. Nous avons Knight, Ranger of Shadow Deep aussi. Warplant est là aussi. Alors Warplant, c'est Spartan Record Edition, on est passé devant. Là, nous avons nos confrères de Rollis TV qui sont là-bas, dans le petit coin sur le divan. Voilà, Les Game Master, l'aventure à domicile. Là, je ne sais pas ce que c'est. On va aller jeter un œil. C'est un constructeur de... Je fais tomber la nuit. En fait, tous les jours qui n'ont pas, c'est la nuit, il voit rien. Celui qui l'a, automatiquement, ça bascule en vision nocturne. Et donc là, alors, ça, à la boutique, il y a beaucoup de jeux sur l'électro. César, le jeu de stratégie de Paul Maurice, dont on a parlé sur les élections il n'y a pas très longtemps. On va essayer de faire un petit chemin par là. Alors ça, on les avait vus à Cannes. C'est un jeu vraiment particulier. Il a bien avancé. D'ailleurs, ils ont la tenue
de l'emploi. Alors c'est des très beaux livres. Oui, parce que le réalisateur m'a dit. Alors Mir, c'est un jeu qui parle essentiellement de culte. C'est un petit peu dans le slave, un peu de la dark fantasy. C'est très beau, c'est des très beaux images. Alors on continue à avancer un petit peu. Antica est là aussi. Alors là, il y a des parties derrière. Ah, il y a Alors là, on arrive chez Antica. Alors, nous avons Bruno Guerin, l'auteur. Nous avons Bruno Guerin, l'auteur d'Antica, qui présente. Alors, il y a une toute nouveauté qui est sortie. Il y a un pays qui est sorti aussi, il y a Africa. On va continuer. On va le laisser présenter. Quantique. On en avait parlé aussi. Là, on est sur Quantique aussi. Alors voilà, bon, présentation de Quantique. On avait parlé un peu plus sur Garry's-Mod déjà, de Quantique. Un très bon jeu, on a fait une critique. On va la retrouver ce mois-ci. Le problème quand c'est trop développé à la base. Elestria. Ton personnage reste une enveloppe quand même pour justement le. Open Season Game, alors la toute nouvelle maison d'édition qui propose pas mal de jeux de rôle, dont Les Champs de l'Os d'Axel Boué. Voilà, alors dans le fond des crimes. Axel Boué est en train de discuter là-bas, de se restaurer. Ah bah salut Axel. Comment vas-tu? Fatigué. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous parler nous dire un petit peu de cet octobre 2022? Qu'est-ce que tu en penses? Plein de choses, mais je commence par quoi? Parce que tu veux. Ok. Alors déjà, super content parce que c'est le premier octobre qu'on fait depuis le Covid et la pandémie. C'est aussi le premier sur lequel on peut s'installer sur un stand et présenter les Champs de l'Os avec tout le matos qu'on a eu, parce que jusque-là, le jeu il va bientôt sortir, mais pas encore. Ce qui fait que c'est une gigantesque rencontre, entre autres, avec les fans et puis toutes les communautés qu'on peut enfin rencontrer. Alors, les gens sont super contents d'avoir la dédicace. En plus, on a pu réunir les 3 autrices. C'est un peu la première fois depuis très longtemps. Puis après, c'est Octogone, c'est-à-dire qu'on se balade dans les stands, on dit bonjour aux collègues, on rencontre de nouveaux jeux. Tiens, qu'est-ce que tu fais en ce moment? On a des surprises. Et en plus, le dernier détail cette année, c'est que après toutes les polémiques des charmants imbéciles sur Internet, la première chose qu'on a vue, c'est l'équipe de bénévoles qui viennent vers nous, qui font « Ouais, alors si vous avez le moins de problèmes, alors nous on est les bénévoles, donc les petits foulards jaunes, mais on est les anges gardiens, qui ont le brassard, donc le brassard jaune ou vert, je sais plus. J'ai oublié, pas grave. Mais donc, le brassard tout à fait reconnaissable, c'est moins de problème, vous venez nous voir, moins de problème, je pense pas que j'en aurais, mais par contre, c'est super de savoir que. Et c'est informé, détaillé, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Alors, ouais, je me suis retrouvé avec la lumière sur le coin de la gueule parce qu'il y a des imbéciles qui m'envoient des menaces de mort. Pour les mecs. Mais fondamentalement, j'ai pas grand-chose à craindre. Mais je me dis que ce simple petit niveau de sécurité permet d'éviter toutes les personnes qui vont se faire emmerder ou qui se sont déjà fait emmerder et qui, eux, n'iraient pas dire « Putain, j'en ai marre de me faire emmerder. » Donc voilà, ça c'est génial. Voilà. Et sinon, pour le reste, on vend plein de trucs, on fait plein de dédicaces, vous venez quand vous voulez, quoi. Et on recommencera quand ce sera possible. Voilà. Merci Axel. Et des prévisions pour les Champs de l'Os? Quelque chose est prévu? Alors, des trucs prévus. Alors, déjà, le deuxième supplément, il sort avant la fin de l'année, puisqu'il a été financé, etc. Le troisième supplément, c'est Armante, la Cité des Maîtres Marchands, et on l'a prévu pour 2023. Alors, est-ce qu'on va réussir à le faire pour 2023? Ça, c'est autre chose. Et puis, là, on est en train de commencer à vendre le projet de notre prochain jeu de rôle, qui est Singularité, jeu de rôle de science-fiction solarpunk. Alors, apparemment, ce sera aussi ce Open Season Game, mais encore faut-il qu'ils disent « Ah ok, on est d'accord ». Mais voilà, c'est ça le projet. C'est bien. En tout cas, ça fait plaisir de te voir sur les stands. Et puis, à bientôt, bonne continuation. Hein, ça marche. Voilà. Alors là, le stand, il est un peu dans le bazar, mais voilà le stand.
En tout cas, un immense merci à vous et puis bonne continuation à vous aussi. Merci beaucoup. Ciao. Bon, on approche de la fin du bâtiment. Alors ici, là, vous avez un grand espace à droite sur des tables de jeux de rôle. Vous voyez qu'il y a du monde qui joue. Et là, on approche de Okimba. Alors, Okimba, c'est un jeu de rôle c'est tout récent. C'est un jeu de rôle dans lequel le Galion Sauvage, c'est une jeune maison d'édition. Et c'est un jeu de rôle qui va vous permettre de jouer des personnages anthropomorphes sur une planète. C'est un espèce de survival, c'est une planète très hostile. Et franchement, ça promet parce que les dessins sont magnifiques. On va essayer de faire quelques plans. On va essayer de s'approcher. Donc là, on se retrouve devant Okimba, le jeu de rôle. Alors c'est un jeu de rôle assez particulier parce que c'est un jeu de rôle qui se passe sur une planète où on joue des personnages anthropomorphes. Oui, un peu comme le thème de Macaque, mais non, c'est des animaux qui sont anthropomorphes, c'est pas des mutations. Et c'est une sorte de survival. Les dessins sont superbes, il y a vraiment une charte graphique très particulière. Et c'est vraiment très très beau. C'est-à-dire qu'on est sur Et apparemment ça plaît pas mal de monde parce qu'il y a toujours beaucoup de monde sur ce stand. Okimba. Et Okimba, je pense que c'est la créature néfaste du monde, de l'univers. Là, on est devant deux dés sans face. Voilà. Qui vient Nightcrawler, Tigre Volant, Fred Quill. Oui. Bonjour monsieur. Ça se passe bien? Ça se passe bien, oui, merci. On continue un petit peu. Par ici, alors là, on est dans les jeux de rôle indépendants. Là, vous avez un petit peu de tout. Angel Dust, GDR. Alors là, vous avez beaucoup de petits GDR d'auteurs indépendants. Et un univers de science-fiction en écriture collective. C'est écrit en haut, hein, j'invente rien. Ah, il y a le roman, je crois qu'on en a fait un peu le tour du propriétaire en fait. Alors là, nous sommes près de la zone prototype, donc la zone proto. La zone proto, il y a du jeu de plateau essentiellement. Alors il y a énormément de monde. Et hier encore vers minuit, c'était encore plein. Donc là, il y a plein de gens qui font essayer leurs prototypes, mais aussi beaucoup de jeux de plateau normaux. Hein. On voit les chroniques de Nanarak, on voit pas mal de choses. Donc là, vous voyez qu'ici, on joue beaucoup. Des animateurs dédiés. Et là, on va approcher de vraiment où il n'y a que des prototypes. Alors, vous voyez, des petits panneaux. Et au niveau des petits panneaux, on voit essentiellement l'auteur, le type de jeu. On s'en approche. L'auteur, le style de jeu. Border State, ça va avoir des jeux qui ont été sélectionnés, je pense, pour le prix Octogone. Et voilà la zone proto. Ah, ça joue beaucoup, hein. Il y a énormément de monde. Un petit plan dessus. À l'arrière-plan, il y a la buvette, indispensable. Alors, il y en a entre les deux étages, il y en a une ici aussi. On va faire un petit tour du côté du grandeur nature, tiens. On va aller faire un petit tour de grandeur nature. Là, vous avez un jeu d'escape game, avec un scénario riche. Et là, vous avez des épées, tout nécessaire pour le grandeur nature. Mais on va s'approcher un petit peu plus. De l'autre côté, c'est encore plus riche.
Alors, je ne connais pas l'exposant, je vois pas son nom. Il y a une tonne d'armes de latex. Alors, c'est Hydromel et Hippocrate. Des boissons, des nectars divins, des épées. Et voilà, vous avez tout le nécessaire pour les grandes aventures et le cosplay qui est là, en fantasy. Bonjour. Ah, vous avez des gros devins. Alors là, je crois qu'on va entamer, on va arriver vers une zone où il y a beaucoup de dédicaces. Là. Voilà, on a de la dédicace. Morgil. Bonjour. Ça dédicace. Là-bas aussi. On va redresser un petit peu parce qu'il y a du monde. On est chez Alconos. Il y a Loïc Music qui va dédicacer, qui dédicace. Il y a John Mantry. C'est derrière. Hop là. On va passer par là. Bonjour. Qu'est-ce que vous présentez de beau Octogone? Je présente un jeu de rôle que j'ai créé il y a quelques années qui s'appelle Trash. Du coup, c'est un jeu de rôle qui vous propose d'incarner une créature du mal, mais niveau sous-fifre. Donc vous allez être amené à faire quelques missions pour les plus haut gradés, donc des missions qui peuvent être un peu... qui vont souvent être d'ailleurs des missions qu'ils ne veulent pas faire eux-mêmes, soit parce que c'est relativement réverbatif, ou alors potentiellement dangereux et mortel, et donc ils préfèrent envoyer des gens remplaçables. Après, c'est un jeu aussi qui va beaucoup se baser sur la communauté. Le groupe est très important parce que individuellement, vous êtes faible, mortel. Donc c'est quelque chose qui va beaucoup se baser sur travailler en groupe, réfléchir en groupe, agir en groupe. Et notamment, ça va être symbolisé par le fait que les joueurs ne vont pas avoir leurs dés devant eux, mais tous les dés seront posés au milieu de la table dans un pot commun. Et donc toutes les actions se feront en prenant les dés de ce pot commun. Et donc, voilà, pour vraiment symboliser le côté unité du groupe. Toutes les actions sont faites en simultané, tout le monde joue en même temps pour éviter les temps morts, pour éviter que quelqu'un ait besoin d'attendre longtemps avant que ce soit son tour de jeu. Et c'est un jeu qui justement se veut assez évolutif et qui veut pouvoir permettre de faire jouer des grandes tables. Typiquement, moi je l'ai créé pour pouvoir faire jouer une table de 9 sur un nouvel an avec des amis. Et donc j'ai cherché un moyen de pouvoir gérer justement, sans que ça soit trop chaotique, des grosses tables. Donc, voilà, et ton projet, il en est où en fait alors? Pour l'instant, le jeu est sorti, le jeu est fini, il est finalisé. Alors, il est en cours de développement encore. Au niveau des règles, j'ai volontairement choisi des règles qui sont plutôt simples, donc abordables par le plus grand nombre. Donc, au niveau des règles, il y a encore du peaufinage évidemment à faire, il y a toujours du peaufinage à faire, mais j'ai 90% on va dire des règles qui sont déjà établies. Là, ce qui me reste vraiment à développer, c'est l'univers en lui-même, vraiment lui donner, le pousser vers là où je veux l'amener, accentuer le côté un peu décalé que je veux donner dans ce jeu, donc lui donner son identité finalement, c'est ce qui va vraiment manquer, et de créer des scénarios pour que ça soit jouable, pour qu'on puisse
pour que quelqu'un qui a envie de le découvrir puisse juste se connecter. J'ai un site qui répertorie toutes mes règles, tous les PDF, le livre de règles, les scénarios déjà sortis, fiches de personnages, tout est disponible. Et voilà, ce que je veux, c'est pour arriver dans un premier temps à un stade où je puisse dire que quelqu'un qui veut démarrer sur le jeu, il a juste à se connecter, lire les règles rapidement, et il peut se lancer, tout le monde pourrait se lancer dans son coin et faire vivre le jeu comme ça. Et qui sait, peut-être à terme, si ça se développe vraiment bien, que ça marche bien, une édition, mais bon, pour l'instant c'est loin. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Alors là, on se dirige vers le stand d'Alcon Ouest. Alors le stand d'Alcon Ouest, c'est essentiellement, la grande partie des livres dont vous êtes le héros. La résurgence de certains livres dont vous êtes le héros, comme Fabel Lands, qui est là. Là, vous avez toute la gamme. Alors, on en a un petit peu parlé sur Guerre et Plomb. Les défis fantastiques, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Bonjour. Alors une petite question, le livre de base, il est encore dispo. On le trouve encore, Défis fantastiques, le livre de base? Alors le livre de base, en fait, les livres de base, c'est les livres dont vous êtes le héros, l'univers de Défis fantastiques. Donc ils sont réédités, corrigés, améliorés. Et après, le jeu de rôle Défis fantastiques, oui, on le trouve, il est là. Le livre de base de règles, avec quelques suppléments, là un supplément d'une dizaine de scénarios. Là, une campagne. Les règles, c'est traduit de l'anglais. Ça, c'est une campagne française. Les deux bestiaires en anglais qui ont été rassemblés. Bref, il y a effectivement une publication. Et c'est géré par donc Scriptarium, qui est un éditeur associatif, donc qui ne cherche pas... dans l'ensemble, c'est des passionnés qui veulent que ça existe. Ce qui fait que c'est presque plus facile qu'un vrai éditeur parce qu'on n'a pas de problème de rentabilité, on cherche juste à faire des choses qui plaisent. Voilà. Super. On va repasser ici parce que moi ça me branche vachement. Donc peut-être vous prendre quelque chose. A tout de suite. Alors on se retrouve devant le stand de Chaco. Voilà, le stand de Chaco où il y a pas mal de monde. Jeunes ou moins jeunes. Alors Chaco est un étage des jeux de rôle, mais là Chaco c'est du pur jeu de plateau de stratégie historique. Mais il y a aussi du jeu de rôle, on les a montré Julien hier. Voilà, Denis Sauvage qui présente ses créations, à savoir la gamme Napoléon. On va aller un petit peu dans ce sens, ici il y a des démos. Les terres sauvages, africarge.com aussi. Alors les terres sauvages, c'est un supplément qui peut être utilisé dans Dungeon World, mais aussi dans d'autres univers. C'est vraiment pour faire du land crawling en fait. Donc il y a tout qui est décrit, vous avez des tables pour savoir si vous tirez des monstres, etc. non différents. En fait, c'est une table aléatoire qui va vous permettre de faire voyager vos personnages. Voilà. Donc une table de gadgets divers. Alors il y a beaucoup d'exposants de dés, de gadgets, d'éléments de décor. Il y a énormément d'exposants. Donc là on avait des dés. Ah, les stands de dés, c'est pas ce qui manque. Derrière les 12 singes. Au fond, le stand des 12 singes. Et on va aller voir par là un petit peu. Alors on essaie de passer par des endroits qui ne sont pas trop encombrés. Avec évidemment les chroniques oubliées, forcément. Voilà. Alors il y a des dédicaces, Vincent Mathieu, Jean-Marie Noël, d'ailleurs il est là. Ouais. Voilà, donc des gars, bonjour. Bonjour. Voilà, en pleine dédicace. Voilà. Donc ici, les chroniques Roll and Play, Chronique oubliée de Tulu, Black.
Alors, vous voyez que le stand est quand même bien garni. Donc ici, on se retrouve devant pas mal de monde. Bon, vous voyez, il y a une bonne ambiance quand même, hein, cette année à Octogone. Alors là, on s'éloigne un petit peu, je pense, des stands de jeux de rôle. On reviendra peut-être par là tout à l'heure. On va faire un petit demi-tour. Alors là, derrière, il y a... Alors vous voyez qu'il y a pas mal de bouquins, il y a pas mal de librairies. Normal, il y a des rôlistes. Bonjour. Alors, on va continuer un petit peu par là-bas. Alors là, vous voyez qu'il y a pratiquement tout le monde est là. Hein. Bon, on peut regretter l'absence de Chaos Project, qui n'est pas là avec Warhammer, et Arcane Asylum n'est pas là non plus. Mais sinon, pratiquement tous les auteurs, tous les éditeurs sont là, sont présents. Du plus grand au plus petit. Là, vous avez aussi de la figurine. C'est comme clair. Alors là, c'est une web série. Chronic Roleplay, c'est une web série. Alors on arrive au pays des magiciens et des sorciers. Ouais. Il y aurait beaucoup de gadgets, énormément de produits. Ça Alors il paraît même qu'il y a des lanceurs de feu, des cracheurs de feu, je crois ici. Bonjour. Bon. Oula, il y a beaucoup de choses. Hein. Alors, de choses ici qui se passent. Alors, qu'est-ce que pensez-vous de Octogone 2022? C'est une excellente cuvée, une des meilleures que j'ai jamais vues. Et on a vraiment très très bon monde. Que ce soit les auteurs, la présence des maisons d'édition, des artistes d'exception, des dessinateurs, et plein de good news. Et j'en profite pour vous en donner une pour le monde des jeux de rôle. Pas du jeu de plateau et des figurines, mais surtout des jeux de rôle. Le GPS Rollist, après 10 ans de travail, est enfin sorti. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Non. C'est en collaboration avec une centaine de bénévoles et surtout la FFJDR. Maintenant, aujourd'hui, quand vous tapez gpsr.kerlaft.com, vous tombez sur une carte interactive avec tous les clubs de jeux de rôle de France, avec toutes les boutiques et tous les lieux anti-terroristes. Il y a plus de 2400 entrées. C'est mis à jour par la FFJDR et il est disponible. Et il s'est ouvert depuis peu à l'international francophone. Quel que soit l'endroit où vous êtes aujourd'hui, vous pourrez maintenant trouver une table, trouver une boutique. Vous serez plus jamais seul. C'est le Big Brother. Oh, ça va être vous les Big Brother, vous allez pouvoir sur les autres. Et sinon, vous avez plein de magie. En fait, ça c'est la première ligne, peut-être que vous venez régulièrement. Je suis un des piliers d'Octogone, j'y vais depuis presque le début. Et c'est d'ailleurs à mon initiative, vous avez la zone du Forge qui est organisée. Vous avez tous les jeunes talents. Les stands d'un certain prix pour un jeune auteur de pouvoir se présenter aujourd'hui à l'heure des médias et trouver son public. Donc là, on leur donne la chance de venir gratuitement au Octogone, présenter leur jeu, rencontrer leur public, avoir des critiques, trouver des éditeurs. Et d'ailleurs, la moitié des gens qui étaient là l'an passé ont trouvé un éditeur depuis. Tout à fait, mais c'est génial. C'est la meilleure convention du monde. La magie. Exactement, c'est la magie. Merci. Ah, qu'est-ce que tu sors de ta besace? Se passe plein de choses ici. Et donc vous êtes Guerre et Blond. Guerre et Blond. Ouais. J'ai vache. Vous faire un petit tour de magie, n'est-ce pas? Oh, non. Ah, fumble. On fait ça au montage, fumble. Et voilà. C'est un peu mieux. Ouais, bon, les magiciens, ils sont mauvais. Ramène la caméra. Avec plaisir. Ton prénom, c'est Aurine Acrus. C'est pas mal. Et faites-moi plaisir. Prenez-vous une petite potion magique en souvenir. Donc tournoyez.
Vous prenez des pions et vous les faites tournoyer vigoureusement pour activer la magie. Et c'est là qu'elle intervient. La puissance magique, elles sont presque vivantes. Et elles sont pleines de pouvoir. Là, tu vois, c'est une potion du sex symbole. Et la potion de YOLO pour partir en cacahuète, parce qu'on a tous besoin de ça à certains moments.